Mais moins fort, moins fort. Vous êtes complètement dingue. On vous a donc jamais rien appris dans le maquis. Ah. Vous êtes tombé de vachement haut. Quand j'ai vu l'avion, j'ai été vachement impressionné. Ça fait longtemps que les Allemands ils n'avaient pas tiré aussi fort. Vous pensez que vous êtes le seul à avoir survécu? Oh, mais j'en sais rien. J'ai une mission. Je la joindrai là-bas. Ils ont survécu. C'est au pont de Saint-Clément-de-Rive, votre mission? Mais comment vous savez ça? Je suis celui qui vient vous accueillir. Je suis Marcel, du maquis du Val de la Brume. Mais qu'est-ce que vous fichez là? Le point de parachutage était bien plus loin. Oui, à 8 km. Mais on a eu un problème de communication et comme vous veniez d'Alger... Bon, ok. Je suis le capitaine Charbonneau. J'ai perdu contact avec le capitaine Carouette et mon opérateur radio. Depuis qu'il y a eu l'attaque. Qu'est-ce qu'il y a de plus court? Le pont ou le maquis? Le pont. Le maquis, il est à plus de 4 heures de marche. Mais le pont à 2, ça peut le faire? Ouais, c'est pas votre mission. Vous n'êtes même pas armé. Les Allemands, ils doivent venir vous chercher. Bah, raison pour pas traîner. Oui. C'est quoi votre nom? Moreau. Marcel Moreau. Repos, Moreau. Vous n'êtes pas soldat, c'est ridicule. Conduisez-moi au pont. Ça va aller, votre jambe? Ouais, ça va bien. J'en ai connu d'autres, hein. Allez, c'est par où? Vous imaginez pas comme ça, à vrai dire. Ah, vraiment? Et comment vous m'imaginiez? Un peu plus... Enfin, un peu moins... J'ai plus de chance de voir le maréchal libre sur le pont que de le voir exploser. Ah, je vais vous dire, le problème que vous avez les maquisards, c'est pas tant d'avoir fait la guerre, tiré comme des pleutres, mais c'est de penser que vous avez des conseils à donner aux autres. Vous avez pas une arme à me prêter? Et après le sabotage, votre mission c'est d'aider les résistants? Non, c'est de vous coordonner. Quand j'aurai retrouvé mon unité, ils sont en vie, on ira voir le responsable du secteur et prier pour que la radio soit pas foutue. Vous n'avez même pas répondu pour l'arme. Je sais même pas votre prénom. Vous savez, je m'appelle Marcel. Et vous êtes là comme un bête soldat qui attend d'or ça. Je pense que vous ne comprenez donc pas dans le fait, Marcel, que je sois un officier français, seul devant les lignes ennemies. Si votre idéal soldat, c'est de parler constamment toute la journée, heureusement que vous étiez fourré bien loin des Allemands. C'est injuste, ça fait longtemps que j'ai pas vu de soldat. Enfin, pas à Bosch, quoi. Ouais, c'est comme ça que vous m'avez accueilli en braillant. Vous n'avez pas reçu de formation dans votre maquis? Non, mais on a fait du mieux qu'on a pu, on a pris des branches, on s'est entraîné, on a fabriqué des armes. Bon, tenez, une seule tentative. Et quand les Allemands arriveront, je vous laisse les accueillir. Mon père, il avait un fusil de chasse. Enfin, pas exactement pareil, mais... Je me disais, votre unité, peut-être qu'elle vous attend là-bas. Oh, j'en sais rien. Je sais que on a tous sauté, et je sais même pas comment on a fait pour sauter. Mais je pense qu'avec la force du vent, ils ont dû dériver d'au moins 5 km. Autant en emporte le vent, finalement. C'est la ferme des Bernards. À cette heure-ci, ils doivent être déjà au marché. Et on gagne combien de temps en passant par là? Plus de 30 minutes de marche. Vu votre jambe... Oui, ma jambe va très bien. Dites au fait, vous savez vous déplacer furtivement? C'est-à-dire? C'est-à-dire tout ce que vous ne faites pas. Non, il va falloir qu'on
qu'on se déplace rapidement. Mais qu'on fasse très attention pour pas se faire repérer. Tout va bien? Oui, oui. J'ai cru voir un mouvement rapide des Allemands. Je vois rien personnellement. Oh, mais attendez, un instant. Je vois une petite fille juste à l'entrée de la ferme. Tenez, regardez. C'est Hortense. C'est la fille des Bernard, elle devrait être au marché à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'elle fout là? Une raison de plus pour être prudent. Salut petite. Tes parents sont là? Bonjour Hortense, c'est Marcel. Tu me reconnais? Il y a ton père qui nous avait donné à manger. Marcel, allez voir à l'intérieur. C'est un ordre. Salut toi. Je m'appelle René. Je suis un soldat. Je suis venu aider la résistance. Ça te parle? Hey! Hey, c'est pas le moment de plancher, hein! Ressaisis-toi, mon garçon! Ressaisis-toi! Non, merci, j'ai pas mal à la jambe. Comment ça se passe à l'intérieur? C'est horrible, il y a du sang de partout, les corps, et puis il y a Quel est le point de vue le plus proche? le mât de Bram. Il y a 4 ou 5 habitations et... Ouais. Mais la mission domino reste la priorité. Moi, j'aime bien les dominos. T'aimes jouer au domino? Oui, j'y joue tous les soirs avec mes... Je pense pas à ça, tu y joues souvent? Oui, j'adore ça. Et je gagne tout le temps. Maman, elle... Ça fait combien de temps que t'es là? Venez, Marcel. On perd vraiment beaucoup trop de temps. On va se diviser. Moi, je vais aller vers le pont. Et je vais essayer de retrouver mon unité. Vous allez vers les habitations. Et vous essayez de lui trouver ainsi une prise en charge. Enfin, les Allemands, ils ont tué ses parents qui nous disent qu'ils reviennent pas pour finir le travail. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Qu'on la prenne avec nous? Qu'on la prenne main dans la main? Et puis qu'on aille aussi poser les explosifs ensemble? Évidemment que non. Mais la petite, elle est traumatisée. Imaginez si les Allemands ils tombent sur un maquisard, un jeune maquisard et une petite fille muette, ils vont croire que je transporte une juive. Oh, mais il fallait réfléchir avant de vous engager dans cette histoire. Je suis désolé. Moi, je peux pas me charger ainsi d'une gamine et puis tenter de sauver ma mission. Écoutez, je connais quelqu'un à Saint-Clément. Il pourra s'occuper de la petite. Accompagnez-nous jusqu'à Saint-Clément. Laissez-nous aller jusqu'au pont, s'il vous plaît. Moi, je me suis occupé toujours que des soldats, pas des enfants. À 2, ça fera l'affaire. Jouez le jeu, faites-moi confiance, il faut qu'on y aille. Bon, pour le raccourci, on laisse tomber. Si les Allemands massacrent tous les habitants, c'est qu'ils cherchent l'évacuation. Ils sont dans la débâcle. Il va falloir que nous redoublions de vigilance. Et passer par la forêt. Venez. Alors, Hortense, va falloir que tu m'écoutes très attentivement. Ce monsieur, c'est un soldat, il a besoin de notre aide pour aller à un pont. Pourquoi il a parlé de domino? Parce que c'est le nom de son jeu. Je peux jouer aussi. Ah, les règles, elles sont un peu particulières, mais oui, carrément, si tu veux nous rejoindre, je pense que ça lui ferait bien de changer d'idée, n'est-ce pas, capitaine? Bon, lui, il est un peu bougon, mais en même temps, c'est pas un jeu qui est facile. C'est quoi le but du jeu? D'éviter les méchants. On doit aller à un pont, mais on doit pas se faire remarquer. Tu vois le cache-cache? Oui. C'est exactement pareil. Les mêmes règles. Et en plus, bonus, on a le capitaine qui va nous expliquer comment jouer la première partie. C'est bien, Hortense. C'est ça. Le but du jeu, c'est effectivement d'être furtif. Et surtout, d'éviter les Allemands. Un cache-cache avec des méchants, il va falloir qu'on soit très bon. Et voilà. Nous sommes une équipe. On a tous le même objectif. Et les points, comment on gagne les points, hein? C'est ça qui nous intéresse, petite.
Tu vois, les méchants, ils ont leurs dominos, hein. Mais nous, on a les nôtres. C'est pour ça que ça s'appelle la mission domino. Le but, c'est de les poser le plus rapidement possible à des endroits importants, comme le pont. Et pour aller de lieu en lieu, eh ben, il y a des épreuves. Et les épreuves, ça rapporte des points pour savoir lequel qui a le plus participé à notre équipe. Et puis, l'équipe qui arrive la première au pont, elle a gagné. C'est un peu comme une chasse au trésor? Exactement, et en plus on a de la chance puisque tu perds jamais. Moi je pense qu'on va bien s'amuser. Et nous, on a croisé personne, on peut pas se cacher. Justement, ça veut dire qu'on est en train de gagner. Ça se trouve, on va même être les premiers arrivés au pont. On a croisé aucun Allemand, on est tranquille. Mais moi, je suis fatiguée, j'en ai marre de marcher. Moi, je veux jouer. T'as raison. On s'encroute pas mal à marcher. On va commencer les exercices. Du coup, je commence. Moi, je vais me cacher. Et le premier qui me trouve, il a 10 points sur le score final. Non, Marcel, reste. Moi, je parie, je vais le trouver en premier. Ah bon? Doué pour l'observation? À la maison, je suis imbattable. Mes amis peinent à me trouver. La dernière fois, je me suis cachée plus vite. Ah? T'étais caché où? Dans l'armoire où il y a le fusil de papa. Je sais très bien qu'elles ont toutes peur de l'arme, donc elles ne viendraient jamais me chercher ici. C'est malin. Je crois que tu me caches après. Oui, je souhaiterais que tu t'éloignes pas trop de moi. En fait, j'aimerais bien que tu restes à mes côtés. À cause des méchants. Ouais, exactement. Vous allez tuer les méchants. Oh, je sais pas. Tu sais, je préfère m'imaginer qu'on gagne la partie et qu'on ne les verra jamais. Juste, on va faire d'autres jeux sur le chemin. Oh, tu verras bien. D'abord, concentre-toi un peu plus. Je t'ai déjà piqué 10 points. Pourquoi? Mais derrière toi, il y a notre champion. Non, mais ça compte pas, j'étais pas dedans. Mais si, ce sont les règles du jeu. Elles continuent. Ah, simplement, elles évoluent. Tiens, regarde-moi. Moi, je suis un soldat. Et c'est normal. Je suis plus entraîné à gagner. Eh ben, 10 points pour le vieux soldat qui grommelle. À moi. Ah non, c'est celui qui gagne les points qui doit aller se cacher. Oui, bah, hors de question. Hein. Je veux bien vous chercher ensemble en marchant, mais moi, je ne me cache pas. Bon, bah, vas-y, va te cacher. Fais attention à toi. Elle est vachement chouette comme petite fille, non? Qui? Ah, la petite fille qu'on a rencontrée rapidement avant qu'elle puisse se perdre dans la forêt, alors que les Allemands nous rattrapent certainement derrière nous. Très drôle. En attendant, c'est ça qui l'occupe. Une occupation? Quelle occupation? Au péril de sa vie? Mais quel genre d'occupation? Emmener une petite fille dans la forêt? Avec les Allemands qui sont à ma recherche? Ah, pourquoi on n'a rien dit? Mais parce que j'avais pas de meilleure idée. Voilà. C'est très bien. C'est un bon point à découvert. Vous voyez le champ qui est là-bas au fond? C'est là qu'on doit aller. Je vais passer le premier. Et puis ensuite, on avancera en rythme. Quand je vous dirai, soit vous marchez, soit vous vous couchez. C'est compris? Moi, j'ai compris. Hortense, tu connais le jeu du 1, 2, 3 soleil? Oui. C'est un peu différent, c'est la version adulte, là. Quand le capitaine, il va dire 1, 2, 3, on se met à courir et dès qu'il dit soleil, on se couche sur le sol. Le but, c'est de rester discret. C'est bien ça, capitaine? Ouais, à peu près. Vous êtes prêts? Attendez, on n'a pas fait le compte des points du cache-cache. Oh, je peux faire. Elle peut faire? Si elle veut. Alors, moi j'ai 40 points, j'ai trouvé 4 fois Marcel. Marcel, il a 20 points, et René, 60 points. René? Bah oui, il s'appelle René. Le jeu, il a l'avantage de connaître des personnes. Il n'y a pas de point pour ce jeu. C'est collectif. Un, deux, trois, soleil! 1, 2,
3, Très bien, Hortense. soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Du calme dans les rangs. Soyez silencieux. 1, 2, 3, soleil. Ça va, Hortense? Qu'est-ce qui se passe, Hortense? Ça va? Elle est fatiguée, elle a envie de faire pipi. Écoute-moi, Hortense. Il va falloir que tu sois très courageuse. On est presque arrivé au but. On peut faire une petite pause, allongée par terre? Non, hors de question. On est susceptible de se prendre une pénalité. À n'importe quel moment. Ça fait bien de diriger l'équipe. Alors, tu sais, il faut qu'on y aille. Il nous reste tout juste 200 mètres encore à parcourir. Tu fais exactement les mêmes gestes que j'ai fait. D'accord? Vas-y, passe devant. Et c'est moi qui étais imprudent à jouer au cache-cache avec elle dans la forêt? Oui, mais comme ça maintenant, au moins je peux la surveiller de mes yeux. Attention. Et puis, c'est pas ce que vous souhaitiez, vous? Soleil. 1, 2, 3, soleil. Bon, Marcel, on est loin du pont? Bah, vu notre rythme de marche, je dirais qu'il reste 1 heure. On peut pas faire une petite pause? On en fait déjà une. S'arrêter 2 minutes pour faire pipi, c'est pas une pause. La petite, elle a clairement besoin de se reposer. Non, Marcel, pas de pause. La mission est prioritaire. Moi, je viens faire une... Tu sais, Hortense, on risque de perdre notre première place. Vu comme elle est forte, j'ai aucun doute qu'on va rattraper notre retard. Moi, je vote pour une pause. Ceux qui sont pour, ils s'assiedent. Ok, 5 minutes, pas plus. Ensuite, on file et on s'arrête plus. Bah parfait. 5 minutes, ça nous laisse le temps de nous occuper l'esprit. On peut faire le jeu des 3 petits chats. Ah oui, je connais, c'est quoi déjà ça? Moi, je commence et toi, tu continues. 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chat, chat. Oui, chasse à l'homme, chasse à l'homme, chasse à l'homme, l'homme. On a marre, on a marre, on a marre, marre. Maréchal, 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 chal. Allons enfants, enfants. De la partie, titi. Mais non, voyons, dans nos patries, on vous apprend rien à l'école? C'était plutôt le genre maréchal, nous voilà. Alors, allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est élevé. Vas-y, répète. L'étendard sanglant est élevé. Entendez-vous dans nos campagnes musique. Un tireur embusqué. Il a été né. Oui, enfin, non, je crois pas. Tu connais le jeu du loup glacé? Non, mais je veux pas jouer, j'ai peur. Concentre-toi, c'est pour tester ton courage, justement. Allez, écoute-moi, le jeu du loup glacé, c'est un loup qui touche un joueur, qui le glace, et nous, faut qu'on aille le toucher pour le libérer. Mais on doit aller le toucher même si ça tire. Non, c'est en première partie. Donc moi, je connais déjà, je vais m'en occuper. Et si je gagne, j'ai 200 points. Tu te rends compte? 200 points, faut que j'aille l'aider. Hortense, qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, je veux qu'on aille le shampoing, je veux qu'on gagne. Mais je t'ai dit, je m'en occupais. Rejoins-moi, vite, rejoins-moi. Viens. C'est à cause de moi qu'on va perdre. Mais non, mais on va pas perdre. Et puis c'est pas... Françoise? Marcel? Qu'est-ce que tu fais là et elle? Et toi? C'est toi qui nous tirais dessus? C'est elle, le loup? De quel loup elle parle? Je marchais quand j'ai entendu le coup de feu. Un tigre embusqué allemand, ils en ont clairsemé partout dans la forêt en attendant la fuite. Vous avez tué le loup? Mais quel loup? Marcel, réponds-moi. Qu'est-ce que tu fous dans la forêt avec cette gamine à te faire canarder par un boche?
Vous êtes un soldat français en plus? Il a une chance, même s'il est inconscient. Faut lui faire un garrot. Attends. Ça peut le faire? Ça fera large l'affaire. Marcel, j'ai faim. Bonjour capitaine, je suis Françoise. Vous Qu'est-ce qu'il y a, m'entendez? Hortense? Je suis de la résistance. J'ai envie de manger. Mais t'as une fille toi maintenant? T'es drôle. C'est la fille des Bernard. Ses parents ont été tués par les Allemands. On a pris en charge jusqu'à ce que quelqu'un puisse s'en occuper. Mais vous ne l'avez pas nourrie depuis ce matin? On n'y a pas pensé, puis tu m'as pas dit que t'avais faim. 2 adultes et pas incapables de penser à nourrir la gosse? Donne-moi ça. Visiblement, la mise sur le minot s'est pas passée comme prévu. On m'a averti qu'il y avait personne au poste ce matin, donc je me suis précipitée. La suite, tu la connais. Mais toi, qu'est-ce que tu fous là? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Capitaine, ne bougez pas, vous devez d'abord récupérer. Votre épaule est salement touchée, mais ça devrait le faire. Marcel, comment va la petite? Elle va bien. Elle est juste à côté, elle est en train de se reposer, elle reprend des forces. Et vous là? Qui êtes-vous? Françoise, résistante des corps volontaires françaises. Une résistante? Après le maquisard, la môme, et maintenant une bonne femme. Ah, je dois prendre 1 minute, et après on continue. René, tu vas bien? Ça va, Hortense. Tu sais, peut-être quelques points en moins pour moi, mais à part ça. Mais c'est quoi cette histoire de points? Vous êtes cru dans un jeu? On doit aller à un pont en évitant les méchants. Et on gagne des points avec des mini-jeux sur le chemin. Françoise, je suis le capitaine Charbonneau, la mission de Minot. Vous avez des nouvelles de mon unité? Attendez, mais vous êtes le soldat français que les Allemands recherchent depuis ce matin? Vos camarades ont été tués en vol, je suis navré. Les Allemands sont fous de colère. Ils bougent dans tous les sens. Et au sujet du pont? Vous occupez pas de ça. J'ai pris la décision d'annuler la mission. Vous pouvez? Je suis la référente régionale. Quoi? C'est vous que je devais rencontrer après le pont? Je m'attendais pas à... Bonne femme? Même De Gaulle a fini par nous reconnaître. En ce sens, capitaine. Il a des médicaments pour la douleur dans sa poche. C'est pas les antidouleurs, ça. Hein. Comment ça? C'est de la méthamphétamine, c'est de la drogue. Oh, vous inquiétez pas, je suis pas un cas isolé. Tiens, donnez-moi un. Les Américains sont bien plus originaux. LSD, cocaïne, tous les moyens sont bons pour avoir du courage. Certes, j'ai peut-être un peu surdosé, mais sinon, je coule. C'est parce que vous n'êtes pas en train de couler, là? Depuis le début, je vous ai vu prendre un nom pharaonique. Comment un vrai soldat responsable peut prendre ça? Oh, chacun fuit ses responsabilités à sa manière. Tu n'imagines pas combien cela m'a été bon de pouvoir plonger ainsi dans les portes du débarquement. Sinon, personne n'aurait débarqué sur les plages de Normandie. Mais votre fuite de la réalité nous a tous mis en danger. Qui me dit que les Allemands qu'on a vus étaient réels à la ferme? Oh, tu sais, Marcel, je n'ai pas de concert à recevoir de toi. Marcel! Au fusil. Je sais que tu l'as fait, pour la petite, depuis le début. Mais toi, tu es comme moi. Tu fuis. Tu inventes des règles de jeu, des histoires. Ton imaginaire est réel. Mais c'est pas la réalité. Vraiment, je me demande pourquoi vous l'avez choisi ainsi pour venir nous récupérer. Mais on l'avait pas choisi, c'est pas lui qu'on avait choisi, c'est Romain. Il est revenu essoufflé de la drop zone, il avait trouvé personne. Mais comment ça? Je m'étais porté volontaire et on m'a refusé la mission. Quand j'allais rejoindre Romain, j'ai cru que comme il me verrait enthousiaste, il comprendrait. Et sur le chemin, j'ai entendu les explosions, j'ai vu l'avion en feu, les parachutes sauter. J'ai couru dans votre direction et après j'ai improvisé. Mais comment j'y ai pas pensé plus tôt? Bien sûr, vous n'étiez pas la bonne personne pour cette mission. Pas formé, même pas armé. Avouez, à deux, on a fait quelque chose de bien, on a sauvé Hortense. Oui, mais on a raté la mission.
Des Allemands qui tuent des parents, ça arrive tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait faire cette mission. Attendez. Sur les Allemands qui ont tué tes parents? Oui. Pourquoi? Son père avait un Ausweis. C'était des collabos. Je vois pas pourquoi les Allemands les auraient tués. Hortense, que s'est-il passé chez toi? Mais Marcel, à l'intérieur, les corps, ils étaient côte à côte? Non. Non, le père était à côté de la cheminée avec un fusil et la mère était à l'autre bout de la pièce. Il y avait beaucoup de sang, on aurait dit une scène de guerre. Il n'y avait pas d'Allemands, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'Allemands que c'est pas la guerre. La guerre, c'est tout le temps. C'est quand on voit les gens mourir, qu'on a peur de mourir. Il criait très fort, j'arrivais pas à dormir. Maman, elle criait tellement fort. Elle arrêtait pas de dire, pas la petite, je t'en supplie, pas la petite. Papa, il est arrivé dans ma chambre, il m'a tiré par les cheveux, il m'a emmené jusqu'à la cuisine. Il me serrait très fort, j'arrivais plus à respirer. Maman, elle parlait plus doucement, comme quand elle avait couché papa quand elle a trop bu. Elle disait, lâche-la s'il te plaît, lâche-la. Papa, il m'a jeté très fort contre le sol, puis tout est allé très vite. J'ai couru vers ma cachette préférée, celle où il y a l'arme. Maman, elle criait plus fort. Cours, Hortense, cours! Je sais même pas comment j'ai réussi à courir dehors. Quand j'ai passé la porte, j'ai entendu un coup de feu. Puis le silence. J'ai cru que ça y est, j'étais morte. Puis quand je suis arrivée devant le pré des vaches, j'ai entendu un autre coup de feu. Puis encore le silence. La guerre, c'est se cacher et courir très vite pour ne pas mourir. La guerre, c'est voir mon père sortir une arme et tuer ma mère. Il n'y a pas besoin d'Allemands pour ça. Bon, eh ben je crois, Françoise, que c'est plus que le temps pour finir cette mission. Dites, vous savez, il faut que je trouve absolument un moyen pour contacter Londres. Ah, je suis désolée. Les Allemands ont récupéré tout ce qu'ils avaient à récupérer au niveau matériel. Mais on fait comme on a dit. Vous attendez de mes nouvelles. Les Allemands sont déjà en train de préparer leur fuite. Un soldat français introuvable, ça va devenir le cadet de leurs soucis. Ok. Pas qu'à faire comme ça. Et pour la petite? Je peux pas prendre une telle décision toute seule. Pas pour une civile. Je dois demander au chef du parti. Pourquoi? Vous travaillez avec les communistes? Si De Gaulle a accepté les femmes, il peut bien faire avec les bolchos, non? Et pourquoi vous n'avez pas choisi Marcel sur cette mission? Certes, il n'est pas le maquisard le plus discret, mais vous auriez pu faire un bon résistant. Je me suis engagée auprès de sa famille. C'est le dernier de sa fratrie. Courez, Marcel, prenez la petite, j'arrive. Comment on fait, capitaine? Allez, courage, enfin. Allez, on y va. Allez, on y va. Hortense, je crois que là, vraiment, c'est... On arrive au final, Hortense. C'est le dernier jeu. Juste tous les trois. D'accord? C'est quoi le jeu final? Le conte improvisé. Exactement. Le conte improvisé, c'est le fait de raconter sa journée en mode de conte. Tu vois le principe? Non mais je veux pas jouer, j'ai peur. Ah mais justement, concentre-toi. Tu veux que je commence? Non, moi je commence. Il était un jour un soldat
à qui il arrivait plein de misère. C'était sa dernière mission. C'était de saboter le royaume des méchants. Et ce soldat tomba sur un jeune homme, un peu bête mais gentil, qui proposa de l'aider dans son voyage. En chemin, ils rencontrèrent une princesse qui était toute seule dans son château. Elle voulait partir de chez elle. Alors, les deux courageux soldats l'emmenèrent avec eux. Et ils vécurent une journée riche en jeux. Même si parfois ils ont oublié la mission de base. Peut-être qu'ils comprenaient que le plus important dans ce voyage, après tout... C'était le fait d'être ensemble. Le capitaine, tout heureux des rencontres, manquait de vigilance. Et un méchant l'a touché à l'épaule. Mais cela n'effraya pas la princesse et le jeune homme qui décidèrent ensemble d'aller le sauver. Ils furent aidés par une femme, la reine du royaume des gentils. Et puis, les méchants, ils étaient pas contents. Parce que le trio, il gagnait tout le temps. Exactement. La princesse, accompagnée de la reine, du jeune homme et du soldat, était beaucoup trop fort pour les méchants. Et ça finit comment? Eh bien, le royaume des gentils, ils ont gagné. C'est la libération. Même si les méchants ils étaient trop nombreux, ils n'ont jamais réussi à avoir le cœur des gentils. Et on finit tous ensemble, tous les trois? C'est mon histoire préférée. Mais attendez, c'est moi qui ai le plus de points à la fin. Ça veut dire que j'ai gagné?